Bonjour les amis, comme vous le voyez, je vous ai mis ma petite chemise à pair, la marque de vêtements identitaire, à pair identitaire, qui vous offre donc un livre de Pierre Cassan, donc de moi, mon livre et la gauche devint la putain de l'islam, si vous achetez une chemise ou autre produit jusqu'à la fin de l'année. Et puisqu'on est parti pour parler sous, on va continuer à parler sous, rassurez-vous, je vous demande pas d'argent, rassurez-vous, je vous fous la peine. Non, j'ai envie de vous parler de mon rapport aux banques et de ce que les banques se permettent de faire, ce que la plupart d'entre vous, je présume, ignorent. Alors, avant de vous parler des banques, j'ai envie de vous parler d'une époque où les banques, elles n'existaient pas. Moi, par exemple, je me souviens, mon père, il était payé en liquide. Vous voyez, je me souviens qu'il y avait le payeur des allocations familiales. Il passait à la maison, le mec était armé et tout. Il venait donner les allocations familiales à mes parents. On l'appelait le bon Dieu. Et je me rappelle même, quand j'ai commencé à travailler en presse, dans les ateliers en plomb, on était payé en liquide. Et je vous promets que de temps en temps, ça faisait des belles sommes quand avant les vacances, vous touchiez votre mois, vous touchiez votre 13e mois et vous touchiez votre mois de vacances, payé d'avance, vous aviez des sacrées sommes et il n'y avait jamais eu le moindre vol. Et puis, les banques sont arrivées, les employeurs ont dû virer les payes sur des comptes bancaires, les banques ont commencé à s'autoriser à vous piquer des prélèvements, à vous piquer des frais de fonctionnement et tout, et puis on est devenu complètement dans une société tributaire des banques. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que je discutais à midi au téléphone avec une amie. Alors pour vous situer, l'amie, c'est une retraitée, elle a une petite retraite, elle doit avoir 800 ou 900 euros de retraite, elle a été conseillère régionale, pas dans le bon camp, elle a été conseillère régionale au Front National, et elle me disait que ça faisait 2 fois en 8 mois qu'elle se faisait virer de sa banque. Alors c'est un truc un peu bizarre, donc j'avoue que j'ai commencé à gratter un peu, parce que tout simplement, moi je me souviens une fois, j'ai eu des ennuis, j'avais mon employeur qui avait toujours des retards pour virer les fonds sur mon compte, donc moi j'étais convaincu que j'étais viré le premier et j'avais mes remboursements de maison, des trucs comme ça, vous voyez, puis j'étais viré le 5 ou le 6. Donc 2 mois de suite, ça m'est arrivé, j'ai failli me faire virer de la banque, j'ai failli me faire virer par la Banque de France, pour vous dire quand même que à quel point on est tributaire des banques. Et moi, je vais vous faire un aveu, moi je peux me servir des banques, moi je fais des chèques, moi je fais des cartes bleues, et plus je paye en liquide, et mieux je suis. Alors je sais qu'on n'est pas obligé de tout payer en liquide, on peut pas tout payer en liquide, mais je suis toujours choqué quand je vois des gens de mon âge, qui payent une baguette, par exemple, avec leur carte. Je me dis qu'ils sont déjà mûrs dans leur tête pour accepter une société sans argent, et moi je veux qu'il y ait de l'argent, je veux qu'il y ait du liquide, j'ai pas envie que la banque elle sache tout ce que je fais, j'ai pas envie que l'État sache tout ce que je fais, et j'ai envie de garder mon truc. Je vais vous dire, moi si j'ai pas 200 euros sur moi, quelque chose qui va pas, vous voyez, j'ai besoin de ça, c'est pour ça que ça me rend malade, l'idée que on puisse se retrouver un jour avec simplement de l'argent numérique, ça me rend malade ce truc-là. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce qu'il y a une exception bancaire incroyable que j'ai découvert, c'est-à-dire que n'importe quel service commercial, n'importe quel service qui est accessible à tous les citoyens, normalement, vous n'avez pas le droit de priver un citoyen de ce service. Par exemple, mon amie Fanny Truchelu, elle tenait un gîte de montagne dans les Vosges, il y a 2 voilées qui se pointent et qui disent on veut rentrer, elles avaient réservé, elle dit vous retirez votre voile dans les parties communes du gîte, sinon vous rentrez pas. Elle a été lourdement condamnée pour refus de service. Vous tenez un restaurant, vous refusez de servir 2 voilées, je veux dire vous allez avoir un pastaga pas possible, vous allez fermer. Vous tenez une salle de sport, si vous avez pas un règlement strict par rapport aux personnes que vous acceptez et aux personnes que vous acceptez pas, ça sera pareil, vous allez vous prendre un refus de service. Eh bien, curieusement, les banques échappent à ça, c'est-à-dire que j'ai appris qu'une banque peut vous virer, peut résilier votre compte sans absolument avoir à vous expliquer pourquoi.
C'est quand même extraordinaire par rapport au contexte que je vous ai parlé. J'ai oublié de vous dire, par exemple, vous voulez vendre votre maison. Vous voulez vendre votre maison, vous, comme vous êtes pote avec les voisins et tout, vous n'avez pas envie de leur faire de vacherie et vous n'avez pas envie de vendre avec un profil de personne, je vais rester très prudent, avec un profil de personne dont vous pouvez penser qu'ils vont pas être les meilleurs voisins pour vos potes. Vous n'avez pas intérêt à le dire. Vous n'avez pas intérêt à l'écrire. Vous n'avez pas intérêt à dire « je veux pas de clients de tel type, tel type, tel type ». C'est de la discrimination et vous allez manger lourd. Donc les banques, elles, échappent à ça. C'est-à-dire que vous avez un compte bancaire, vous pouvez être viré. Alors la plupart du temps, c'est parce que, on vous le dit jamais, ils n'ont pas d'explication à vous fournir. De temps en temps, ils vont vous expliquer que vos valeurs, vos opinions sont contraires à l'éthique de la banque et tout, et vous vous retrouvez banque fermée. Dans le compte bloqué, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, vous avez 2 mois pour trouver un autre compte et vous êtes en sursis. Ils doivent vous prévenir par lettre recommandée et tout. Mais il peut vous arriver, si il est estimé que vous avez un comportement gravement répréhensible sans que la banque soit obligée de vous en donner les explications, vous pouvez avoir votre compte bloqué du jour au lendemain. Et votre compte bloqué du jour au lendemain, je vous laisse juste imaginer ce que c'est le quotidien. C'est-à-dire que vous avez, si vous êtes salarié, comment vous faites pour toucher votre salaire? Si vous êtes retraité, comment vous faites pour toucher votre retraite? Si vous avez, maintenant on n'a plus tellement le choix pour payer vos impôts, c'est un prélèvement, parce que vous allez plus vous casser les pieds à faire des chèques. Moi j'avoue que je l'ai fait des années, puis au bout d'un moment il y en a marre, quoi. C'est pour payer votre électricité, pour payer votre chauffage, enfin vous voyez votre quotidien. Comment on peut vous pourrir votre quotidien? Alors j'ai un peu fouillé, j'ai appris donc cette copine vient de se faire bloquer donc pour la 2e fois son compte en 8 mois quand même. Hein. Alors elle pense que c'est des règlements de compte politiques et tout, c'est possible. Vous avez là ce week-end, j'ai appris que la Société Générale, on va balancer des noms quand même, hein, que la Société Générale avait bloqué le compte du président, le gars s'appelle Marc Aubert, je crois, hein, du président d'Academia Christiana que Darmanin veut dissoudre, sans absolument la moindre raison. Le mec, l'appareil d'État continue à le harceler, lui, du jour au lendemain, son compte bloqué. Le mec, ça va, il bosse dans un établissement privé, il est prof de philo, enfin, vous voyez le bordel dans sa vie. Et j'ai gratté, j'ai découvert que quelques amis à nous ont subi également ce genre de mesures. J'ai découvert que Vincent Lapierre, le journaliste indépendant talentueux, a vu également son compte bloqué, son compte bancaire bloqué. J'ai découvert que un autre ami, Yann Valery, qui est le fondateur de Brésinfo, un journal en ligne de réinformation qui taille des croupières à Ouest France ou à Télégramme, c'est pareil, eux c'est le Crédit Mutuel qui les a virés, de même que Nemesis qui se sont fait virer. Dans un autre registre, vous avez par exemple des boîtes qui prélèvent des dons, vous voyez, style PayPal ou autres, qui se permettent de temps en temps de bloquer une souscription, d'arrêter carrément sous des pressions du gouvernement, des choses comme ça, quoi. Donc c'est quand même des choses de plus en plus attentatoires à la liberté la plus fondamentale qui est la nôtre. Hein. Aujourd'hui, les banques, si vous voulez retirer 5 000 € en liquide, je veux dire, faut presque répondre à un interrogatoire dans le genre pourquoi vous voulez ça. Moi, j'avoue qu'avec mon côté facétieux, un jour, j'avais dit, j'ai besoin de payer un tueur à gages pour buter un mec qui m'emmerde. Bon, on m'a regardé d'un drôle d'air. J'ai évidemment trouvé un prétexte bidon, hein, mais vous voyez, on est quand même de plus en plus surveillé par les banques qui se permettent des choses invraisemblables. Et donc, vous allez comprendre aisément en sachant tout ça, quand on sait qu'on est dans un contexte où les manifestations sont interdites, quand on sait qu'on est dans un contexte où on multiplie les dissolutions d'associations, quand on sait qu'on est dans un contexte où les patriotes se voient virer des banques, vous comprendrez aisément que je reste discret sur moi quelle est ma banque, et je dois dire par ailleurs que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu le moindre problème et que je suis tout à fait satisfait des services de ma banque. Il n'empêche
que je suis obligé d'envisager que ce qui arrive à mes amis pourrait un jour m'arriver et arriver à d'autres amis.